Bonjour, petite vidéo sur une esquisse concernant le programme La vision de l'éducation en Nouvelle-Zélande, plutôt sur le côté maternel. Voilà. Donc ce que j'ai pu comprendre en parcourant le petit livret, c'est que le gouvernement veut être dans la continuité du traité de Waitangi, qui a été signé en 1840 et qui est le texte fondateur de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est-à-dire avoir un partenariat entre les Kiwis et les Maoris, mais de façon plus large à toute culture qui vient émigrer, toute culture migrante, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent, je montre le symbole de la fougère en Nouvelle-Zélande, pour montrer cette volonté d'aller vers la diversité. Là, c'est la fougère qui représente aussi la croissance des enfants. Et on a les Chinois, les Européens, les Vietnamiens, les Samoa. Et donc, c'est leur volonté d'arriver à trouver une unité dans la diversité. ils sont dans ce défi-là. Donc la vision de l'enfant, j'avais un petit proverbe, une petite citation page 12 que j'aimais bien, je vous la lis. Je ne viens pas avec mes propres forces, mais j'apporte avec moi des cadeaux, des talents, des forces de ma famille, ma tribu, de mes ancêtres. Donc pour les Maoris, l'enfant a un potentiel dès la naissance, il a une capacité à apprendre et c'est un lien entre le passé, le présent et le futur. Donc on est complètement d'emblée dans la vision aussi de Maria Montessori, que l'enfant n'est pas un vase vide quand il arrive voilà. Et c'est plutôt une source qui jaillit. La vision du gouvernement, c'est vraiment basé sur l'être et basé sur les dispositions d'apprentissage. Donc ils veulent des enfants forts dans leur identité, dans leur langue, dans leur culture, capables d'adaptation, résilients, capables à apprendre, créatifs, remettre en question des théories, des situations, persévérer, prendre de la responsabilité. Bref, les compétences pour eux, c'est pas juste des savoirs académiques, c'est aussi par exemple la capacité à se faire des amis. Donc ils sont d'emblée dans cette recherche. Et on voit dans le petit livret qui présente la démarche le symbole de la fougère que j'ai recopié. Et la fougère, ça va représenter en fait la communauté d'éducateurs autour de l'enfant. Voilà, pour eux, l'enfant n'est pas élevé que par ses parents. Quand je dis eux, c'est Maori et gouvernement néo-zélandais. Il y a les grands-parents, paternels, maternels, il y a les racines de la culture. Voilà, ça s'appelle le Kaikao. Donc tous ceux qui ont une responsabilité devant l'enfant. Donc c'est éducateur au sens large. Donc voilà, si on coupe le cœur, si on coupe l'enfant, on n'a pas de futur en gros. Alors ce qu'on fait avec les feuilles de fougère, on va faire du tissage. Alors je cherche mon petit visuel que j'ai recopié aussi. Et donc c'est comme ça d'ailleurs que s'appelle le programme en néo-zélandais, en anglais plutôt, ça s'appelle le tapis. Voilà, le Te Whariki. Voilà, le tapis. Tapis qui rejoint à nouveau la diversité. Pourquoi le symbole du tissage? Tisser, c'est une action qui prend du temps, c'est aussi des compétences. C'est un travail collaboratif chez les Maoris, donc c'est à l'image de l'éducation que va recevoir l'enfant, qui va être un travail collaboratif. Et puis aussi, chaque tapis a des motifs spécifiques à sa culture et ça représente bien aussi ce que l'éducation amène chez l'enfant, aussi une identité culturelle quelque part. Voilà, donc c'est un processus continu. Tisser, c'est comme notre façon d'apprendre, c'est un processus à vie et c'est un processus interactif en fonction des situations, des personnes, du contexte. Donc on voit que chaque brin de la fougère est un principe et a aussi une direction. Donc le vert, ça symbolise la croissance,
Le violet, le rouge et le bleu, c'est spécifique à la culture. Donc c'est une vision donnée à un moment donné. Les brins gris, c'est le potentiel. Ça veut dire que ça appartient à l'enfant. C'est son parcours et son expression unique qu'on ne peut pas tout de suite voir. Et puis là, il y a des gris un peu blancs. Là, c'est les principes, les 5 domaines d'apprentissage qui sont pour le gouvernement les capacités essentielles pour devenir un apprenant confiant et compétent. Donc, on a le bien-être, voilà, ça englobe pas que la santé physique, c'est émotionnel, spirituel, c'est tout. Belonging, appartenance, donc être sécurisé dans ton besoin d'appartenance à une culture, à un groupe. Participant, contribution, donc c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, que l'enfant puisse apporter sa contribution et sentir qu'il apporte de la valeur aux autres. La communication, donc là c'est favoriser tous les styles de communication et de langage, notamment la langue maori. Et l'exploration, avoir un environnement riche et que rien ne soit dévalué ou méprisé. Il n'y a pas un domaine qu'on doit mettre de côté en disant c'est moins important. Que l'enfant soit libre d'explorer voilà, tout ce qui est possible. Le tissage, ce qui est intéressant, c'est l'envers. Ça reflète les qualités, la qualité des fondations. Et chaque nœud représente un nouvel apprentissage pour les enfants. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Donc en fait, en Nouvelle-Zélande, on est libre de créer des play-centres, des écoles, les écoles dans la forêt, enfin voilà. Il y a plein de styles de structures, école à l'hôpital. Mais le tapis, le programme, va permettre de donner une vision commune, des objectifs communs en fait, à toute cette diversité. Voilà. J'ai fait le tour.